It's 7 minutes after 1 p.m. We are sorry for this late start of the bilingual newscast on Canal International. It is due to circumstances beyond our control. The news presented to you by Junior Hussein and myself, Gladys Sambo-Diban. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal International. Voici les titres de votre journal. Match amical de préparation ce jour pour les Lions indomptables du Cameroun du côté du Maroc. Unique match d'évaluation avant le début de la compétition et l'entrée en scène du Cameroun face au Gabon le 24 décembre prochain. Nous irons sur place au Maroc retrouver nos envoyés spéciaux. And shock has gripped the Balaji 2 neighborhood in Ngaoundere in the Adamawa region following the brutal killing of a woman by her own son in what investigators describe as a drug fault attack. The suspect, a 27-year-old man, allegedly stabbed his mother to death in the family home after repeatedly returning overnight to steal household items to sell for drugs. Santé bec de lièvre, des patients soulagés à Douala. L'hôpital général abrite depuis le 14 décembre et ce jusqu'au 9 janvier une vaste campagne gratuite des consultations, des examens et des médicaments sont offerts. And authorities in the southwest region say security measures have been reinforced ahead of Christmas and end-of-year festivities as increased travel, shopping and public gatherings heightened safety concerns. The operation targets Boya, the regional capital, and surrounding towns, with officials expressing confidence that measures in place will ensure a peaceful festive season for residents and visitors alike. Those were top stories. Stay on for developments. You can equally watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin with Ambam, where the gendarmerie is preparing for end-of-year festivities. Et de ce côté, la gendarmerie nationale se fixe pour objectif de traquer les hors-la-loi jusqu'au dernier retranchement en cette veille des fêtes de fin d'année. Une opération de bouclage menée conjointement par les éléments de la compagnie de gendarmerie et de l'escadron. Les précisions dans ce reportage signé Landry Thiaga et Narcisse Emana. Il est 4 h du matin, ce mercredi 17 décembre en Bam. La ville est encore plongée dans son sommeil lorsque les éléments de la compagnie de gendarmerie, appuyés par l'escadron, lancent une opération de bouclage. Plusieurs quartiers sont passés au pain fin. Dans la foulée, la moisson est grande. Une arme à pression, des stupéfiants et plusieurs téléphones portables sont saisis. 7 personnes sont interpellées puis embarquées pour exploitation. La gendarmerie nationale se félicite de la réussite de cette opération et appelle les populations à plus de collaboration. L'opération de ce jour s'inscrit dans la vaste série de celles prescrites par M. le Chef chargé de la gendarmerie nationale. Notre action a été axée dans la lutte contre la consommation, la détention et la vente des stupéfiants, mieux encore des produits psychotropes. Nous avons pu démanteler le noyau dur
de ce réseau dont l'exploitation en cours permettra de rattraper ceux qui sont en fuite. L'objectif visé ici, c'est de rassurer les populations et leur faire passer des fêtes de fin d'année en toute sécurité. Nous voulons par la même occasion appeler les populations à faire confiance à la gendarmerie nationale qui reste ouverte à toute sollicitation pour mieux garantir la sécurité dans leur mission principale qui est la protection des biens et des personnes. À l'approche des fêtes de fin d'année, la ville d'Ambam, à la frontière sud du Cameroun, peut avoir le sommeil tranquille. Les pandores veillent de jour comme de nuit. Et dans la suite de ce 13, on parle santé à présent. Je vous le disais également en titre, bec de lièvre, des patients soulagés du côté de Douala. Eh bien, l'hôpital général de Douala abrite depuis le 14 décembre 2025 et ce jusqu'au 9 janvier 2026 une campagne gratuite. Cette campagne permettra aux patients vivant avec cette anomalie bec de lièvre de bénéficier des soins gratuits. Les détails dans ce reportage signé Lesline Poumecha et Marouche Poissou. Quand il le voit maintenant, il est tellement mignon que même ses proches ne le remarquent même pas. Soulagement pour cette mère de famille. Son enfant est né avec une fente labiopalatine, communément appelée bec de lièvre. Grâce à une opération menée ce 17 décembre à l'hôpital général de Douala, il retrouve progressivement la santé. C'était vraiment tellement grave, comme vous voyez. Jusqu'à vraiment, j'avais vraiment honte. Ça me dépassait, j'ai tellement pleuré, ça m'a vraiment fait mal. Mais heureusement, les infirmiers m'ont dit que ça se soigne, qu'on arrange. Donc j'ai pris mon courage à deux mains avec mon mari et on a pris les renseignements, comme je disais. Et aujourd'hui, maintenant, je suis tranquille. Cet autre enfant a retrouvé l'usage de la parole. Elle essaie déjà de bien parler. Comme ces cas, ils sont nombreux à vivre avec cette anomalie du visage, parfois source de frustration pour beaucoup. Je voudrais qu'en quittant d'ici, que sa bouche soit déjà comme nos bouches, les autres bouches, pour que à l'avenir, il ne soit pas intrigué par les autres petits. C'est déplorable de voir son enfant avec ce genre d'anomalie. J'aimerais juste dire aux parents qui sont dans la même situation de venir à l'hôpital général faire soigner leurs enfants. Selon les spécialistes, en moyenne, un enfant sur 1000 né avec une fente labiopalatine, d'où la campagne gratuite organisée à l'hôpital général de Douala. La gratuité concerne depuis l'admission du patient. Dès la guérie de l'hôpital, sa consultation, ses examens de laboratoire, son hospitalisation, ses chirurgies, les médicaments de la pharmacie sont totalement gratuits. Alors il faut dire que c'est un programme qui est permanent. Débuté le 14 décembre, la campagne se poursuit jusqu'au 9 janvier 2026. Et la suite de ce journal, c'est avec vous, Gladys Sambo. We have shock and disbelief that has gripped the population of Balaji 2 in the Adamawa region of Cameroon. As we were saying in our headlines, shock and disbelief has gripped the population of Balaji 2, a neighborhood in Ngaoundere in the Adamawa region of Cameroon, following the brutal killing of a woman by her own son in what gendarmes have described as a drug fuel attack. The suspect, a 27-year-old boy, reportedly kicked or reportedly stabbed her own mother to death in the family home, as we hear in this report. Report is not yet available, but we'll take you to the south region, or we'll take you to Douala in Cameroon's economic city, where we have the hope that is being restored for dozens of families in Douala following children born with cleft lip and palate under life-changing surgeries. Free medical camp to have a transformed life, as you tell us, Cynthia Latu. Yuhatu Blondell is watching her little boy's face take a new shape. Born with a cleft lip and palate, he has successfully undergone surgery at the Douala General Hospital.
When I look at him now, he is so handsome that even his relatives cannot recognize him. When people see him, they can't imagine the pain he went through. Jubilant and moving about their hospital beds, several other children are also recovering from successful surgeries following the launch of a 4-week free surgical campaign for cleft lip and palate. My child couldn't talk properly. Now she's trying to speak better. I'm grateful to the staff who mobilized to give my daughter a chance to talk again. My child's lip was slightly open and it has been corrected. I'm waiting for the scar to dry so I can fully see the results. I think the organizers of this campaign are generous and parents should take advantage of this opportunity. Often marked by ignorance, many parents are unaware that cleft lip and palate can be treated. As a result, affected children frequently suffer rejection and stigma. I want that when we leave this place, his mouth should be like that of other children, so he won't be mocked by his peers. It was severe. I was ashamed and cried a lot. I was in pain. Fortunately, nurses told me it could be treated. Families are coming from different parts of the country to benefit from the health campaign, which organizers say is completely free of charge. Les fentes labiopalatines, ce sont des malformations. Cleft lip and palate are malformations that occur at birth, causing a fissure in the lips and the roof of the mouth. The campaign is completely free from the moment patients arrive at the hospital until they are discharged. Although we are currently running a campaign, this is a permanent program throughout the year. Children and adults, whether operated or seeking revision, can come to the hospital to benefit. So far, we have registered 15 patients who are being treated progressively. The health campaign, which began on December 14, 2025, runs through January 9, 2026 at the Douala Regional Hospital in partnership with Small Train Association. And with just a few days to celebrations marking Christmas and the New Year, we have authorities in the southwest region of Cameroon that have taken measures to ensure the population of the southwest celebrates Christmas and New Year hitch free, and especially as most people keep traveling during these periods, we have shops and other public events that will take place. This to secure the regional capital as well as other environs in the southwest region of Cameroon, hoping for a peaceful festive season. Sheriff Asale has the details. In a heartwarming gesture of seasonal solidarity, Cameroon's Minister of Social Affairs joined the elders of the Living Alternative for the Aging, Laughter, in Ngaoundere this Thursday for a special Christmas tree ceremony. We want these people to continue to be fulfilled by what they're doing, to continue to transmit their knowledge. We need them. The Ministry of Social Affairs is there to support, to make sure that the old people have a place, because they have a place in this society. The event, marked by carols and festive cheer, saw the minister not only celebrating with the seniors but also awarding essential gifts to them, a tangible symbol of support and respect for their contribution to the nation. The senior citizens and retirees seized the occasion to appreciate the founder and volunteers of the Recreational Retirement Center for their sacrifice and commitment to ensure the well-being of the elderly. Un grand merci pour les personnes du troisième âge pour leur attention. Ce projet est sans doute difficile, périlleux, mais édifiant. A festive reminder that the spirit of Christmas is one of community, care, and honoring every generation. That was rather a report on the Christmas spirits for the elderly in the nation's political capital, Yaoundé. And then we take you back to Ngaoundere in the Adamawa region of Cameroon, where shock and disbelief shocked the population of Balaji 2 in a neighborhood in Ngaoundere following the brutal killing of a woman by her own son in what investigators have described as a drug fuel attack. The incident occurred in their own home. Let's have the details in this report. In the corridor of the family home between 10 p.m. and 4 a.m. that the tragedy unfolded last Friday. The killing
took place in Balaji 2 near an area known locally as Fengudrong in Ngaoundere, the regional capital of the Adamawa region. Gendarmes say the suspect, identified as Abdul, had repeatedly returned to the family home during the night, allegedly to take household items he planned to sell to finance his drug use. The victim's son, addicted to psychotropic substances, is said to have made several trips to the family home to remove household items which he planned to sell to finance his drug use. On his third return, Abdul, 27, attempted to take a gas cylinder and a microwave oven. Awakened by suspicious noises in the living room, his mother got up in the darkness and grabbed what she believed was a thief. The suspect reportedly stabbed her 38 times, slit her throat, dragged her into the bathroom and locked her inside. He returned the following morning to take a refrigerator, but fled after realizing the crime had been discovered. With the help of local residents and intelligence gathered by the research brigade, the suspect was later arrested. Investigators believe a severe addiction to crack cocaine led to the act of matricide. The suspect had already sold 2 television sets and was reportedly planning to sell a refrigerator and even his father's vehicles. Investigators say the suspect comes from a stable family background and had a solid education, but was thrown into drug abuse through bad company. Once considered a promising veterinary technician, the suspect's future was derailed by cocaine mixed with other psychotropic substances. The family says the father was shielded from the immediate shock as relatives refused to let him see that his wife, Ina, with whom he had spent 35 years, had been brutally killed. The suspect is currently in custody as investigations continue. We have the Association of Female Jurists that assesses the activities for 2025. Eh bien, l'association des femmes juristes section du littoral vient de tenir son assemblée générale ordinaire à Douala. Dans son rapport annuel, la CAFEJ en abrégé a assisté en 2025 une quarantaine de femmes dans les unités de police et de gendarmerie, traité 6 cas de divorce, entre autres actions satisfaisantes pour Marie Toko, présidente de la CAFEJ. Siri Kwakam et Thierry Nana pour le compte rendu. C'est une assemblée générale ordinaire à forte portée ici au foyer marin de Douala. L'association des femmes juristes section du littoral, par la voix de sa présidente, dresse le bilan de ses activités en 2025. Nous avons reçu plus d'une soixantaine de femmes. Et directement le 22 juin, nous avons assisté les femmes pour la journée internationale des veuves, où nous avons assisté avec le délégué départemental. Et le 24 juillet, qui célèbre la journée de la femme africaine, nous avons mené une activité en collaboration avec la délégation du MIPROF, du ministère de la promotion de la femme et de la famille de Douala 3e. Et ce même mois de juillet, nous avons participé au festival All Cassava qui s'est déroulé à la maison du parti de Bonanjo. Pour une justice sans frontières et sans discrimination, les femmes juristes section du littoral tendent la main aux hommes ce 18 décembre. Depuis 6 mois, nous avons une nouvelle équipe qui va redynamiser le mouvement au niveau du littoral. C'est bien dit que c'est l'association des femmes juristes, mais on ne s'occupe pas que des femmes. Et vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la masculinité positive. C'est-à-dire que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, la CAFEJ est au service du citoyen camerounais. Des engagements et des efforts fortement salués par le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Tenons à cet effet à saluer les efforts consentis par vous à CAFEJ au fil des années afin d'éradiquer cette gangrène. Et nous vous prions également à davantage accentuer des efforts pour les années à venir afin qu'ensemble nous puissions parvenir à une société harmonieuse où les femmes sont
autonomes et jouissent pleinement de leurs droits. Depuis près de 30 ans, la CAFEJ œuvre pour la défense, la protection et la promotion des droits des femmes et des personnes vulnérables au Cameroun. Et la branche régionale de l'association des épouses des fonctionnaires de police a tenu son assemblée générale le 17 décembre du côté de Ngaoundere. Cette rencontre a été l'occasion d'aborder des thématiques telles que le fonctionnement du foyer, le dialogue, le soutien aux conjoints et la soumission. La présidente nationale Philomène Mbargangele a également participé à ces assises. Plus de détails avec Karel Mezachachoya et Serge Alain-Zébou. Elles sont épouses de fonctionnaires de police. Venues de tous les coins et recoins de la région du centre, elles se sont réunies ce 17 décembre à Yaoundé pour échanger et partager leurs expériences. Les discussions ont porté notamment sur le fonctionnement du foyer, le dialogue au sein du couple, le soutien aux conjoints et les attitudes à adopter dans la vie quotidienne. Nous devons retenir que la femme doit être celle qui est soumise. En passant, j'ai 2 casquettes, policière et épouse de policier. Ça veut dire que quand j'arrive chez moi, je laisse mon petit galon dehors. Et il ne faut pas être à la maison. Moi, on ne fait pas ça. On ne peut pas me faire ça. On ne peut pas me faire ci. Il faut se soumettre en tant que femme et épouse. Nous essayons de faire ce que nos mamans ont fait. Et c'est ça que Maman Philo essaye de réintégrer. Rencontre édifiante. Elle a également permis de renforcer les liens de solidarité entre elles, mettant en lumière l'importance de l'entraide et du partage d'expériences pour mieux concilier vie familiale et responsabilité conjugale. La femme est vraiment le moteur dans la famille, c'est elle qui impose, qui apporte aussi la paix, c'est elle qui apaise. Donc dans plusieurs domaines, elle doit contribuer à ce que la paix règne au sein de la famille. Il s'agissait de la 10e mobilisation, une occasion de faire le point sur les activités réalisées, d'identifier les difficultés rencontrées et de préparer les prévisions afin que l'année 2026, qui pointe déjà à l'horizon, se déroule dans de meilleures conditions. Cette année-ci, c'était sur le thème femmes comme actrices de paix et de prévention des conflits communautaires. Donc aujourd'hui, la femme se place comme étant le premier point focal de la paix. Et sans paix, il n'y a pas de développement. On se dit, la paix commence à la maison. Et la femme a le rôle du régulateur de tension dans une maison. Elle éduque à la fois l'époux, les enfants. Elle se rassure qu'il y a la cohésion parfaite dans la maison. La cohésion autour d'elle, ça veut dire en famille, avec les voisins. Cet exercice de bilan et de prévision illustre la volonté de mieux anticiper et réussir les défis à venir. Yeah, we take you to the Cameroon Chamber of Commerce, Industry, Mines and Craft, CIMA, that has set its priorities for the 2024 to 2024, the 28th term at its first plenary assembly that took place in Cameroon's economic city at Douala. These as key businesses seek clarity and incentives in a fragile global economic climate. Let's have more in this report. It is the first plenary assembly of the Cameroon Chamber of Commerce new 2024 to 2028 mandate, with investment firmly at the top of the agenda. At the center of discussions is the new investment ordinance adopted in July 2025. Business leaders say the text is long overdue and are hoping it will simplify administrative procedures, strengthen incentives, and make Cameroon more attractive to both local and foreign investors. The priority for participants is having clear rules that can translate into concrete opportunities. On ne fait pas la frontière entre Cameroon's distribution system lacks a clear distinction between wholesale and retail, leaving small traders at a disadvantage while foreigners like Asians and West Africans dominate the market. The law needs revision to protect local trade. Dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle du protectionnisme. Despite the difficult environment, the Chamber of Commerce says it has maintained its support for economic actors.
In 2025 alone, more than 850 business persons were trained across the country. Young entrepreneurs were supported through incubation programs, and several financing and investment platforms were consolidated. Nearly 5 billion francs CFA are projected for its activities in 2026, with a focus on investment promotion and private sector development. We are going to get the sustainable resources for our chamber, because we are putting out all the achievement in our heritage to make sure that for the 20 years coming, the member of Chamber of Commerce will have sustainable resources, not subsidiary. On the sidelines of the assembly, the Cameroon Chamber of Commerce also signed a partnership agreement aimed at promoting African artisans. We just signed partnership in France 2 months ago to open doors to those artisans so that their product can be visible out of their countries. For business leaders, the coming years will be a test of whether policy reforms can deliver tangible results on the ground. And that report brings us to the end of today's edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International. It is a pleasure knowing you're watching the news, but don't go away because we have other editions of the news. The 3:30 p.m. news, that is regional news, the 6:15 primetime newscast in the English language. And at this never same time, you will have the primetime newscast in the French language. But until then, you will meet us again on Monday. Have a wonderful weekend watching programs on Canal International. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambour. Merci à tous d'avoir regardé ce journal sur Canal 2 International. On se dit au revoir et à très bientôt.